Yes, on est-tu là? Oui, hey, bienvenue tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Oui, hey, bienvenue tout le monde. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes sur place. Je suis content de vous accueillir. Bienvenue aussi si vous êtes en ligne. On est content de pouvoir passer ce dimanche matin-là ensemble, de pouvoir commencer une nouvelle série. On a, dans les dernières semaines, fait les 7 églises qu'on voit dans l'Apocalypse, mais on commence ce matin une série sur le livre lui-même d'Apocalypse. Donc, une série d'environ 5 dimanches. Donc, vous comprendrez qu'on ne verra pas l'ensemble de tous les versets qu'il y a à travers le livre d'Apocalypse, mais j'aimerais qu'on puisse passer les prochaines semaines ensemble pour découvrir c'est quoi ce livre peut-être mystérieux, peut-être complexe, peut-être un livre que vous n'avez jamais osé lire, peut-être c'est un mot que vous avez déjà entendu. On est relativement habitué quand même avec le mot apocalypse, le nombre de films qui ont été faits apocalyptiques. C'est drôle parce que je suis allé chercher dans le petit Robert qu'est-ce que ça dit sur apocalypse et 3 mots. Fin du monde. C'est résumé à ça. C'est vrai que l'Apocalypse va parler de la fin du monde, mais ce n'est pas que ça, et je dirais même que ce n'est pas principalement ça que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Et on pourrait avoir aussi une perception comme quoi que le livre de l'Apocalypse a un sens caché qu'on doit chercher à voir à travers les différentes images, à travers les différentes choses qui nous sont données. C'est quoi qu'on doit chercher à décoder? Comment est-ce qu'on va réussir à arriver à qu'est-ce que le texte dit vraiment? Et puis, si on pense que finalement il y a un sens caché, on va fort probablement être très peu nombreux à trouver le sens caché. On voit aussi à travers le monde chrétien, même à travers le monde qui ne se dit pas nécessairement croyant non plus, différentes vues sur ce livre-là d'Apocalypse, à savoir justement, est-ce que ça parle de la fin du monde? Est-ce que c'est un sens caché? Et puis si ça a un autre sens qu'on doit décoder? Et il pourrait y avoir toutes sortes de positions qu'on pourrait prendre concernant le livre de l'Apocalypse. Mais quelle est l'intention de Dieu? Si Dieu nous a laissé un texte qui est l'Apocalypse pour qu'on puisse le lire, pour que ça soit pour le commun des mortels, pour qu'on puisse lire et comprendre, c'est quoi son intention? Comment est-ce qu'on peut regarder ce texte-là? Et puis, si vous êtes, par exemple, à la recherche de découvrir Dieu, vous ne vous identifiez pas encore comme croyant, et puis que vous voulez en connaître un peu plus, est-ce que le livre de l'Apocalypse est possible pour vous à lire et comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Si vous êtes croyant, est-ce que vous avez la chance, l'opportunité de regarder, de lire ce texte-là, puis de comprendre c'est quoi que Dieu vous dit, sans que ça soit quelque chose qui est donné juste à une élite qui a réussi à décoder le sens caché? Si vous êtes croyant, vous avez fort probablement entendu différentes positions qui existent sur, on appelle la doctrine de la fin des temps, l'eschatologie, différentes positions qui existent. Et l'objectif à travers la série qui s'en vient n'est pas de débattre d'une position et puis de se moquer d'autres positions. C'est pas non plus d'étayer toutes les positions qui existent sur la fin des temps, mais ça va être de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là, comme je disais tantôt, pour qu'on puisse finalement le comprendre et puis l'appliquer à nos vies. Fait que oui, il va y avoir des positions comme quoi que la fin des temps, le texte par exemple d'Apocalypse concerne uniquement le futur. Le problème avec ça, si on pense comme ça, c'est qu'on va avoir l'impression que soit ça nous concerne complètement, parce qu'on est dans la période où on est extrêmement à la fin, ce qui est peut-être possible, mais peut-être qu'on va avoir l'impression que non, on n'est peut-être pas tout à fait à la fin. Donc, c'est un livre on va mettre sa tablette, puis on va sortir quand on sera rendu à la fin. Mais ça ne fait pas de sens si le livre de l'Apocalypse est uniquement futuriste. On pourrait avoir une position comme quoi que c'est peut-être quelque chose qui est passé puis qu'il n'y a plus d'éléments actuels et ça serait aussi, ça ferait pas de sens sur l'intention que Dieu a à travers la Bible, qui est de se révéler en tout temps à travers les textes, à travers sa parole, qui vient finalement interpeller nos vies à chaque jour. Et même si c'est un texte qui date de plusieurs années, mais c'est un texte qui est vivant parce que c'est Dieu qui l'anime. Donc, c'est pas un texte qui s'est passé juste dans le passé puis que ça ne nous concerne plus, ou juste quelque chose de futur, mais c'est un texte qui est présent.
Je peux quand même tout de suite donner mes couleurs parce que vous allez peut-être avoir l'impression que je veux peut-être cacher mon étiquette. J'ai une position de la fin des temps qu'on appelle réformée, où je crois que Christ règne présentement et que ce que Dieu nous donne comme prophétie, comme ce qu'on attend, qui est l'espérance ultime du croyant, c'est le retour de Christ. Et pour moi, les Écritures Jésus a parlé clair comme quoi que ce qu'on attend, c'est son retour. Donc, l'objectif, c'est pas comme je disais, de prendre position juste pour une façon de voir la fin des temps, mais qu'à travers peut-être les différentes positions, qu'on va voir des vérités immuables, comme ce que je viens de dire, le retour de Jésus. Peu importe la position que vous avez sur la fin des temps, les textes sont clairs comme quoi que le chrétien, ce qu'on espérance, c'est le retour de Jésus. Quand on lit la Bible, quand on lit le Nouveau Testament, quand on va lire Apocalypse, il y a certaines règles à respecter. Peut-être que tu es à la recherche de Dieu, puis pour toi, tu dis la Bible est quelque chose qui me concerne peu ou pas, parce que, on dirait que les textes qui sont là, si je me mets à les lire puis à comprendre littéralement tout ce qui est là, ça fait pas de sens. Et c'est vrai, parce que si on se met à lire la Bible et à voir uniquement une interprétation littérale de tout ce qu'on lit, on va avoir des problèmes. Donc, on doit comprendre que la Bible, il y a certaines règles, comme je disais, à respecter, qu'on appelle d'herméneutique. Et puis, c'est une règle qui n'est pas juste appliquée à la Bible, mais à tout texte que vous allez lire, vous allez naturellement appliquer des règles, à savoir, est-ce que l'auteur est en train d'employer, par exemple, de l'humour, du sarcasme? Est-ce qu'il est en train de citer l'histoire? Est-ce qu'il est en train de raconter un enseignement X maintenant? Donc, tout cela, c'est différentes approches, c'est différentes façons de verbaliser. Et la Bible a ces règles-là qui doivent être appliquées pour qu'on puisse comprendre c'est quoi que ça veut dire. Donc, je vous ai fait, grosso modo, le kick-off de la série. C'est l'objectif que l'on a, c'est de voir comment est-ce que l'Apocalypse n'est pas un livre de peur, n'est pas un livre qui va venir générer des craintes de comme qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que je dois avoir peur que là, si la marque de la bête s'en vient, est-ce que je dois avoir peur que de la recevoir sans l'avoir vraiment voulu? Tu n'aurais pas dû dire ça pendant que je buvais. Non, c'est pas le vaccin. C'est drôle parce que j'entendais un prédicateur qui parlait justement de la marque de la bête. Et puis il disait, tu sais, si tu as peur d'être traqué par le gouvernement, à place de penser que c'est nécessairement le vaccin qui va créer ça, tu devrais comme juste te détacher de ton cellulaire. Parce que ça va être probablement beaucoup plus effectif pour suivre tous tes pas partout où ce que tu es. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur que, je vais avoir la marque de la bête? Est-ce que je dois avoir peur que l'enlèvement, est-ce que je suis prêt? Est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que une fois que les choses vont se produire, on va être pris au dépourvu? Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de courage. C'est un livre qui est pour chaque époque, pour les croyants, à partir de Jean, quand il l'a écrit, c'est un livre qui n'a pas pour but d'injecter de la peur, injecter de la méfiance, injecter de l'incertitude, mais de donner du courage, de donner un sentiment de joie et de victoire. Et là, vous pourriez dire amen à ça. Parce que c'est ça l'intention que Dieu a à travers sa parole. Puis on va voir ce matin justement l'introduction de ça. Et je vais prier pour que Dieu puisse diriger justement notre lecture puis notre compréhension qu'on peut avoir d'Apocalypse. Dieu, je veux te dire merci pour ce temps qu'on a. Merci parce que c'est ta parole qui est vivante, qui même si elle a été écrite il y a plusieurs années, tu es présent aujourd'hui, Jésus. Avec ton esprit, tu nous le dis régulièrement, même à travers ces lettres aux églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, on va prendre le temps d'ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, ouvrir nos oreilles, puis d'écouter ce que tu as à nous dire, pour qu'on puisse comprendre pour nous, maintenant, aujourd'hui, ce que tu as à nous dire à travers ce texte d'Apocalypse. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Vous êtes prêts? On va lire les 5 premiers versets d'Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. On parle de Jean l'apôtre. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.
Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Et j'arrête là pour ce matin, pour l'instant, pour ce texte-là. On va voir dans ce texte-là 3 choses que ce que c'est l'Apocalypse en clair. On va voir que dans les premiers versets, Jean, qui est l'apôtre, va mettre la table pour expliquer c'est quoi l'Apocalypse. Est-ce que ça se limite à la définition du petit Robert, fin du monde, ou est-ce que c'est plus que ça? Et donc, il y a 3 éléments qu'on va voir à travers ces versets-là que ce que l'Apocalypse est. Première des choses, regardez au verset 4, je vais relire le verset 4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée, de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. La première chose que Apocalypse est, c'est une lettre. Ça a l'air banal, ça a l'air évident, mais c'est important de le dire. Le livre de l'Apocalypse est une lettre qui a été envoyée de la même façon que Colossiens est une lettre, que Éphésiens, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, est une lettre, que par exemple Galates est une lettre, donc tout cela sont des lettres qui ont été envoyées avec un but particulier. Puis on l'a répété à plusieurs reprises quand on a vu les 7 églises dans l'Apocalypse, que c'est réellement des vraies églises qui ont existé dans un moment précis et qui ont une lettre qui est reçue de la part de Jean, mais non seulement de la part de Jean, mais aussi de Jésus, qui s'adresse à eux. Donc, c'est une lettre qui est donnée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est une lettre qui leur a été donnée à ces 7 églises, c'est qu'elle a été donnée à eux, mais pour nous aussi. Donc, c'est un texte qu'on peut lire, qu'on comprend que c'est pour nous, mais ça a été destiné à eux. Donc, à toute époque, ce texte-là fait qu'on peut voir ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pour nous. Et en même temps, on doit comprendre que ce qui s'applique à nous, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on va lire de ce texte-là, une de ces règles d'interprétation des Écritures, c'est qu'on ne peut pas comprendre des choses qui sont à nous, qui, eux, ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là. Donc, oui, il y a des applications à nos vies contemporaines, mais les vérités qui sont révélées, les choses qui sont dites, doivent être, si on les comprend pour nous, doivent être aussi comprises par les destinataires de la lettre. Est-ce que vous me suivez? C'est une chose qui est importante à comprendre. C'est une lettre qui a été donnée à ces 7 églises. On voyait, par exemple, les 7 églises, on a vu différentes marques. C'était le titre de la série, justement. Et je résume ces marques-là à 2 marques que le Seigneur, que Jésus veut pour son Église, pour l'Église chrétienne. L'Église est marquée de par sa fidélité à la parole de Dieu. On est consciencieux de lire, de comprendre, et qu'est-ce que Dieu a à dire? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Comment est-ce qu'on peut comprendre sa parole pour notre Église aujourd'hui? Puis comment est-ce qu'on peut la mettre en pratique puisque ça va révéler de Dieu? Et une deuxième marque que Jésus a apportée puis que Jésus a montré comme étant une chose qui est importante pour que le monde sache qu'on est ses disciples, c'est l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Et l'amour qu'on a entre nous, l'amour que l'Église démontre envers le monde, est une marque qui témoigne au monde qui nous entoure que notre Sauveur, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui lui nous a aimés. Puis c'est comme ça que Jésus se présente aussi au verset 5 à celui qui nous aime. Je vais revenir sur ce texte-là tantôt. Mais on a vu à travers ces églises-là qu'il y avait un combat qui existe. Ces églises-là, on en a vu que, par exemple, qu'il y avait des bons commentaires, puis d'autres que Jésus leur adressait certains reproches. Puis on voit qu'ils sont dans un combat. Et nous aussi, encore aujourd'hui, on est dans un combat. Il y a quelque chose qui existe, qui est au-delà de notre réalité terrestre. Et ce combat-là que l'adversaire, que l'ennemi voulait faire
contre ces églises-là d'Asie, ben, c'était de les amener, par exemple, à, oui, tu peux être très connaissant de la Bible, de Dieu, mais tu peux être frette. J'ai fait exprès d'employer le mot frette. On peut être une église ou tiède, c'est vrai, le texte dit ça. Ben, on peut être une église où ce qu'on connaît, on connaît beaucoup de vérités, mais on veut être accueillant, pas une église froide. Ou bien on voit à travers ces églises-là qui pouvaient être spirituellement allumées, conscients de ce qui les habitait, de ce que Dieu voulait, mais qui étaient indifférents peut-être face à leur monde, ou qu'ils étaient actifs, qu'ils faisaient des œuvres, mais que finalement, ils étaient en train de s'éloigner, et que pas parce qu'ils étaient en activité, que finalement, ils sont en train de faire le plan de Dieu. Et ce combat-là que chaque église, que l'Église de Jésus-Christ est en train de mener, est une implication comme quoi que l'adversaire cherche à reculer, à faire retarder, puis c'est ce qu'on voit à travers le texte d'Apocalypse. C'est une lettre, je disais, et ce qu'il leur est dit est pour nous, mais on doit comprendre que c'est à eux. Un texte que je veux vous citer, 2 Timothée 3,16, peut-être vous l'avez déjà entendu. Toute écriture est inspirée de Dieu. On parle de la parole et c'est soufflé par Dieu, est inspirée de Dieu et utile. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si Apocalypse est un livre qui concerne uniquement une plage future du temps, bien, ça ne nous est pas utile. Mais le texte, ce que le texte nous dit ici de 2 Timothée 3,16, c'est que toute écriture est utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Et c'est pour ça qu'on comprend que cette lettre-là, au même titre que les autres, par exemple, de Paul, ben, ont un impact aujourd'hui dans notre vie. Et on doit comprendre aussi au moment où les églises ont reçu cette lettre-là, il y avait une période d'extrême persécution des chrétiens. Si vous lisez l'histoire, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, vous allez lire par exemple sur l'Empire romain dans le 1er siècle, vous allez voir comment est-ce qu'ils traitaient les chrétiens. Et c'est la pire période de l'histoire pour les chrétiens à cette période-là. Néron, par exemple, en l'an 65, va commencer à lancer une campagne pour persécuter les chrétiens. Il prenait des chrétiens et il les utilisait comme flambeaux. C'est comme on va illuminer les villes, on va utiliser des chrétiens et puis il les brûlait. Il y avait toutes sortes de méthodes pour persécuter, pour tuer les chrétiens. Et puis ça, c'était en l'an 65. En l'an 70, Néron il est venu puis il a détruit la ville de Jérusalem. Et évidemment, les chrétiens à ce moment-là se sont sauvés. Et il y a eu plusieurs, non seulement la ville a été détruite, Jérusalem, mais plusieurs ont été tués, dont 3 personnages connus, Paul, Pierre et Timothée, qui ont été exécutés publiquement dans cette même année-là. Fait, imaginez, aujourd'hui, je ne sais pas, les pasteurs que vous connaissez, par exemple, à travers le monde, Rick Warren, je ne sais pas, Judah Smith, je ne sais pas, peu importe, et puis un autre, et puis qu'ils sont publiquement exécutés. On va dire, c'est quoi qui est en train de passer? C'est quoi qui se produit? Et ça, c'était le contexte du moment où le livre de l'Apocalypse est en train d'être écrit. C'est une lettre qui est envoyée à des chrétiens qui sont dans d'extrêmes persécutions. Et puis, si on parle humainement, mettons qu'on se projette dans le royaume, dans l'Empire romain, ben, il y avait des multiples tentations. On aurait voulu, humainement, peut-être faire partie de l'Empire romain. Parce qu'il y avait des plaisirs à l'infini. Il y avait une sécurité qui était possible. Il y avait de la paix qui était là. Il y avait des richesses, les richesses de Rome. Il y avait de la sensualité aussi. Il y avait plusieurs idoles. Mais, ultimement, il y avait l'empereur qui se proclamait lui-même Dieu. Imaginez la période des chrétiens qui sont peut-être eux-mêmes tentés que je crois que le Seigneur Jésus, il est mort, il est ressuscité pour me donner sa vie, mais maintenant, j'ai à prendre position face au monde qui m'entoure.
On a, nous aussi, aujourd'hui, si tu t'identifies comme chrétien, si tu veux placer ta foi en Jésus, mais considérer ce coup de sacrifice que, maintenant, je suis en train de dire non à tous ces plaisirs qui m'éloignent de Dieu. Et puis, en plus de ça, non seulement ça m'emmène à refuser certains plaisirs que j'aurais peut-être voulu sur terre, mais en plus, ça va m'amener à être persécuté. Parce que les chrétiens, on les chassait de leur famille, ils ne pouvaient pas obtenir des emplois, on les tuait, et puis, il y avait plusieurs difficultés qui faisaient en sorte que c'était extrêmement difficile comme période pour eux. Et quand que Jean envoie sa lettre, ça a pour but de les encourager. Comme pour nous aujourd'hui, d'injecter du courage et pas de la peur, pas de la méfiance, mais de voir comme quoi il y a un combat qui existe, il y a des décisions que l'on a à prendre, et puis on a besoin de ce courage pour être capable d'avancer avec persévérance. Une deuxième chose que Apocalypse est, ça va, c'est pas trop intellectuel jusqu'à date, là. C'est comme si je veux mettre la table pour commencer. Fait que ça permet d'un peu de démystifier certaines choses, puis après ça va nous permettre de continuer avec la série. Une deuxième chose qu'on voit, par exemple, au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » C'est une lettre, premièrement, qu'on a dit, puis deuxièmement, ce qu'on voit dans ce verset-là, verset 3, c'est une prophétie. Le livre de l'Apocalypse est une prophétie. Maintenant, c'est quoi une prophétie? Il faut comprendre que le mot prophétie, on va aussi peut-être attribuer rapidement à quelque chose qui est futur. Et puis, c'est vrai, il y a des éléments qui sont futurs, mais ce n'est pas exclusivement ça. Une prophétie, c'est une preach. C'est quand on se fait preacher, quand on se fait challenger. Je suis en train de parler en français, moi, là. On est en train de se faire défier sur nos propres vies. Et puis, par exemple, Jean-Baptiste, Jésus l'a qualifié de prophète. Mais il prêchait quoi, Jean-Baptiste? Repentez-vous. Et puis, les aspects futurs qui s'en venaient, c'est, Jésus, il s'en vient. Mais en fait, il est déjà là, vous allez le voir demain. Donc, l'aspect futur est vraiment très, très proche, même présent. Quand Jean-Baptiste va prophétiser, ça va être une preach. Il va appeler les gens de sa génération à la repentance. La parole, le livre d'Apocalypse est en train de nous interpeller dans notre vie au présent. Et c'est ça une prophétie, c'est que c'est en train de nous interpeller pour que nos vies soient transformées maintenant au présent. J'ai fait une petite recherche rapidement, puis indépendamment des positions, comme je disais tantôt, eschatologiques de la fin des temps, la plupart des experts vont quantifier, par exemple, les prophéties en ce qui concerne l'Ancien Testament comme 2% qui sont dédiés à Christ. Donc, si vous lisez, par exemple, l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, dans tous les textes prophétiques qu'on va avoir, seulement 2%, c'est des textes qui annoncent la venue de Jésus. Okay? Donc, 5% de ces prophéties-là de l'Ancien Testament vont annoncer les éléments de la nouvelle alliance. Et moins de 1% va concerner, toujours de ces textes prophétiques de l'Ancien Testament, va concerner des choses qui sont peut-être encore futures. Donc, quand on regarde ces éléments-là qu'on pourrait voir comme étant futurs, on voit que c'est un pourcentage qui est vraiment beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait s'attendre. Parce que la majorité des textes prophétiques interpellent les gens au moment où ils l'entendent, puis dans leur présent. La parole de prophétie, l'Apocalypse, est un texte qui va venir t'interpeller dans ta vie, dans tes choix, dans ta façon de voir le monde, dans ta façon de livrer le combat spirituel, dans ta façon de croire à Dieu, dans ta façon de lui faire confiance. Ça va venir t'encourager. Il y a un texte je vais le dire. 1 Corinthiens 14, je ne l'ai pas apporté, là. 1 Corinthiens 14, 3, où Paul il va parler de la parole prophétique. Celui qui prophétise, au contraire, voici le but de la parole prophétique. Elle va, au contraire, parler aux hommes, ça va les édifier, les encourager et les réconforter. La parole de prophétie, qu'est-ce qu'elle a pour but? Quand je vais lire Apocalypse, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans ma vie? Paul, il va dire,
La parole de prophétie, elle va édifier, ça va me construire, ça va me donner de la compréhension, de la connaissance, ça va venir bâtir ma foi, mais ça va venir aussi encourager, puis ça va venir aussi réconforter. Et c'était ça le but d'Apocalypse pour ces églises-là qui entendaient cette parole de prophétie. Ils avaient besoin de comprendre qu'ils sont face à une persécution, que Rome est en train de les persécuter, qu'il y en a plusieurs qui meurent, qu'il y en a qui sont morts publiquement, des personnalités. Et puis, ce texte-là va venir apporter une parole qui va les édifier dans leur présent, les encourager et puis les réconforter aussi. Une parole de prophétie est quelque chose qui, comme je disais, qui est présent. Et puis quand on lit le livre d'Apocalypse, on pourrait avoir tendance à lire de façon linéaire. On lit au chapitre 1, puis on va progresser jusqu'au dernier chapitre, comme si le texte va graduer puis va s'empiler pour faire la suite. Mais on doit comprendre que la façon que Jean, qui est un juif, qui va exprimer, par exemple, les visions qu'il reçoit, ça va être beaucoup plus circulaire que linéaire. Et puis je vous en ai parlé, j'ai cité rapidement dans la série Marc sur les 7 églises d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Je vais juste vous relire les 4 premiers versets, pour qu'on puisse comprendre ce que je viens de dire, comme quoi que c'est pas une lecture linéaire, mais ça vient porter plutôt une porte ouverte sur des cycles qui se produisent. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil. La lune, ses pieds, est une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. On voyait quand on regardait ce texte-là que, on est en train de parler du moment où ce que Jésus vient sur terre. Au moment où ce que Marie reçoit, par exemple, un ange qui va lui dire « Hey, tu vas avoir un enfant. » Et puis là, on va voir, par exemple, Marie qui va accoucher dans une crèche. Puis après ça, les bergers qui viennent, puis qui vont entendre chanter les anges, puis après ça, les mages qui viennent. Et là, on voit une réalité qui est en train de se produire dans les évangiles terrestres. Mais on a une autre fenêtre qui n'est pas future, mais qui vient, même au moment où ce que Jean l'écrit, qui vient apporter un éclairage sur un événement passé. Le moment où ce que Jésus est venu. Quand on est au chapitre 12, on n'est pas dans un événement futur, mais il y a une fenêtre qui est ouverte pour montrer qu'est-ce qui existait dans l'ultime réalité, dans le monde spirituel. Il y a une guerre qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, puis le dragon qui est dépeint ici, et puis qui veut attaquer, puis qui veut dévorer le Fils qui va naître, et puis l'Église qui va s'en suivre aussi. Mais ça vient révéler un combat spirituel. C'était probablement la plus grande guerre mondiale qui a existé de toute l'histoire, qui se produisait avec, quand on regarde à travers la fenêtre d'Apocalypse 12, qu'est-ce qui s'est produit au moment où ce que Marie est en train d'accoucher. Et donc, ces textes-là vont venir apporter justement du réconfort, comme quoi que, oui, on est dans une guerre, il y a quelque chose qui se produit, mais Dieu, ultimement, est au contrôle. Il est au contrôle de nos vies. Et puis, il est au contrôle que s'il y a une guerre spirituelle, on doit en être conscient. Je pense qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui est chrétien, qui se dit croyant, et qui n'est pas conscient qu'il est dans une guerre spirituelle. On ne la voit pas. On ne la voit pas de nos yeux. Je n'ai jamais vu le dragon, là. On va parler tantôt de ces images-là. Mais je ne vois pas, moi, ces images-là. Mais est-ce que si j'ai placé ma foi en Jésus, si j'ai placé ma foi en Dieu, est-ce que je suis conscient qu'il y a une réalité qui est spirituelle et que Dieu, il vient de nous ouvrir une fenêtre pour dire, prenez conscience que ça existe, que c'est présent. Et ça explique beaucoup de choses. Mais en même temps, ultimement, souvenez-vous comme quoi que j'ai vaincu, j'ai gagné cette bataille-là. Et que si présentement sur Terre, il y a des persécutions, puis qu'on nous rejette au moment où Jean est en train de leur parler, mais que ultimement, dans l'ultime réalité, il y a une victoire qui a été gagnée, puis que vous êtes déjà victorieux, que vous régnez déjà en Jésus-Christ aussi. Et ces préoccupations principales que Jean avait au moment où il a écrit son texte n'est pas d'écrire, c'est pour le quoi et le comment. Sa préoccupation, quand on regarde, par exemple, un texte, on veut comprendre, OK, c'est qui les auditeurs, c'est qui ceux qui vont recevoir la lettre, mais pour comprendre aussi, pour aider à lire le texte, c'est quoi l'intention de l'auteur?
Et l'intention de Jean, l'intention de Dieu, n'est pas de nous révéler le quoi et le comment. C'est quoi qui va arriver dans le futur, c'est comment ça va se passer, mais de révéler le qui et le pourquoi. Ça concerne qui et pourquoi ça se produit. Ça, c'est le but de l'auteur. C'est ça qui fait que tout d'un coup, on va pouvoir lire l'Apocalypse et pas chercher à découvrir c'est quoi le quoi et le comment, mais de découvrir plutôt c'est pour qui et pourquoi. Dernière chose que l'Apocalypse est, on a vu que c'est une lettre, c'est une prophétie et une apocalypse. Bon, vous allez dire, c'est évident, c'est comme on l'a appelé Apocalypse. Verset 1, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Une fenêtre qui est ouverte sur la personne de Jésus. Et ce style de texte apocalyptique est rempli d'images, est rempli d'imagerie. On vient de parler du dragon, par exemple, et puis les diadèmes, et puis des étoiles. On a vu les 7 esprits aussi au tout début du texte. Et on a plusieurs chiffres, il y a des couleurs, il y a des choses qui nous sont dépeintes comme dragon, etc. Et puis comment comprendre ça, comment chercher le code caché de tout cela. Mais on voit dans d'autres textes bibliques de ce type d'imagerie-là aussi. Dans Daniel, par exemple, dans Ézéchiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Oui, il y a des aspects, comme je disais, dans la prophétie qui sont futurs, mais ça révèle quelque chose pour le présent aussi. Et donc, ce style de texte-là qui est apocalyptique, bien, il va être rempli d'imagerie, comme par exemple ce qu'on a vu tantôt du dragon, mais même dans d'autres textes anciens qui ne sont pas nécessairement bibliques, on va voir beaucoup d'imagerie aussi, où des cataclysmes, par exemple, sont attribués à des animaux, puis on va décrire certaines histoires, comme la grande tortue, par exemple, différentes choses comme ça. Fait que c'est pas uniquement Apocalypse qui utilise ce style-là, c'est un style qu'on voit aussi dans d'autres contextes et que l'imagerie a une intention particulière. Je vous apporte une citation, vous ne l'aurez pas à l'écran, mais je vais vous la citer, de Darrell Johnson, qui est un pasteur qui a été longtemps aux États-Unis puis qui est maintenant pasteur au Canada, à Vancouver. L'imagerie a le pouvoir de s'accrocher profondément à l'intérieur. Les images peuvent transmettre rapidement et efficacement ce que nous avons du mal à mettre en mots. L'imagerie va au-delà de l'intellect et traverse les émotions dans l'imagination, informant l'intellect et enflammant les émotions. Il y a un gars que j'aime beaucoup écouter, qui est Fred Pellerin, qui raconte des contes de son village, par exemple. Et puis, il va parler de l'homme fort, il va parler d'Ismézac. Il va avoir un style qu'il va utiliser pour raconter son histoire. Et puis, on va l'aimer beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est plus que, quand on l'écoute, ça va faire plus que juste informer notre intellectuel, mais ça va nous faire rire. Puis ça va aussi venir générer des émotions. Et ce type de conte-là, quand on l'entend, par exemple, on s'en souvient longtemps justement à cause de ce que c'est venu faire vibrer en nous. Vous me suivez jusque-là? Fait que c'est pas seulement on n'est pas en train de suivre un cours où ce que là, je prends de l'information, mais la façon qu'il aborde les choses, c'est qu'il est en train aussi de venir ancrer des choses au fond de mon cœur, mais de venir générer des émotions et puis venir interpeller mon intellect. Et là, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir provoquer notre esprit, informer notre intellect et charger nos émotions, ce qui fait que tout notre être est interpellé par ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pour ça que Apocalypse a ce style d'imagerie-là pour nous dire comme quoi que, OK, quand on chante aux Saintes Nuits, puis qu'on se souvient, par exemple, de Marie avec le bœuf et l'âne, puis c'est très bucolique, ben en même temps, on est en train de comprendre qu'il y a un dragon qui est en train de venir vouloir dévorer, de vouloir venir détruire. Et maintenant, comment est-ce que ça nous interpelle? On comprend que dans notre intellect, dans nos émotions, dans le plus profond de notre esprit, comme quoi que, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme de notre perception du monde aussi, à cause de l'ultime réalité que Dieu est en train de nous révéler. Et
on conclut avec le verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Apocalypse, c'est une lettre qui est pour nous, qui a été écrite à eux, mais qui est pour nous. Apocalypse, c'est une prophétie qui vient nous encourager, nous édifier, nous transformer. C'est une parole de prophétie, puis c'est aussi une apocalypse où ça a un style de littéraire qui va venir nous interpeller dans le fond de nos tripes pour que nos vies soient dirigées et influencées par ce que Dieu a à nous dire. Et plutôt que de le lire, comme je disais tantôt, de façon linéaire, on va voir comment est-ce que Jean va apporter différentes fenêtres sur ce monde-là qui nous entoure spirituel. Mais à la fin, on voit que Jean, il va conclure en disant de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. On a la foi dans notre société pour une autre réalité. Je dis ça parce qu'il y a des séries de télévision qui sont extrêmement populaires actuellement. Que ce soit, par exemple, Stranger Things ou bien que ce soit Harry Potter ou Supernatural. On a des séries qui sont extrêmement populaires et puis qui viennent nous interpeller. Vous allez peut-être que vous avez décidé de ne pas écouter ces séries-là. Je pense que ça peut être une bonne chose. Hein. Mais quand même, ça existe dans notre société puis ça révèle comme quoi que on a une ouverture à une autre réalité, à des choses qui existent au-delà de ce qu'on vit et de ce qu'on croit. Mais ce que Jésus est en train de nous révéler aussi à ce verset 5-là, c'est que dans cette ultime réalité-là, c'est Dieu qui t'aime et puis qui veut avoir cette relation-là avec toi, qui veut t'avertir de ce qui se produit présentement, nous interpeller, qui veut venir nous injecter du courage, faire dissiper la peur, que peut-être dans une période où on n'est pas persécuté comme ce qu'eux l'étaient ou ce que d'autres pays, dans d'autres coins du monde le sont présentement, mais dans peut-être les souffrances que l'on peut vivre, qu'on trouve la force nécessaire pour persévérer. Et l'Apocalypse nous ouvre justement cette fenêtre-là sur Dieu, sur Jésus qui nous aime, qui est le témoin fidèle. Pourquoi est-ce que Jésus est le témoin fidèle? Parce qu'il vient se révéler à nous. Il vient se montrer à nous. Il est fidèle dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, et puis il veut entrer en relation. Et il est décrit aussi comme étant le premier-né. Le premier-né d'entre les morts, celui qui a vaincu ultimement tout adversaire et que la mort elle-même n'a pas pu le retenir. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment où on est après la mort et la résurrection de Christ, on est après son ascension, ce texte-là, il nous est adressé encore à nous aujourd'hui, à la part de Jésus, qui te parle, qui t'aime, qui est le témoin fidèle, et puis qui veut te rappeler qu'il est le premier-né d'entre les morts, celui qui a ouvert le chemin pour avoir la vie, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie abondante, qu'il est mort, il est ressuscité pour nous sauver justement de la plus grande fatalité qui est d'être séparés de lui. Et puis qui nous a donné sa victoire, et puis qui nous dit, j'ai traversé la mort, j'ai ressuscité, j'ai ouvert le chemin, j'ai le premier-né d'entre les morts pour que vous puissiez me suivre. Et que si on a de la foi pour les choses d'autres réalités, comme j'ai mentionné, maintenant on a cette opportunité de placer notre foi sur le fait que Jésus se révèle à nous, et puis qu'il veut entrer en relation, puis nous sauver de ce qui nous sépare de lui, de notre péché. Lui qui est le chef des rois, lui qui est le roi, le chef de tout ce qui peut exister comme autorité sur terre. Et quand que Jésus se présente ainsi, il est non seulement en train de faire un pied de nez à celui qui se dit Dieu, qui était l'empereur à ce moment-là, mais il est en train de dire, je suis le Dieu, je suis le roi des rois, le chef de tous les rois. Il n'y a personne au-dessus de moi. Et puis non seulement il a ouvert le chemin pour nous donner la vie, mais il détient toute autorité, il détient toute puissance. Et c'est ça qui nous rappelle. C'est ça qu'Apocalypse a pour but. C'est sa révélation de Jésus-Christ et nous montrer comme quoi que
qu'il est le chef des rois de la terre et il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de lui. Il est à la gloire de Dieu le Père. Le Père a reconnu justement comment est-ce qu'il a été parfait sans jamais avoir péché. Puis c'est pourquoi il l'a élevé. C'est pour ça que tout genou fléchit devant lui, que toute langue confesse qu'il est à la gloire de Dieu le Père. Et le verset 5 va conclure en disant, c'est celui qui nous aime. Celui qui nous aime. Il nous rappelle, il nous rassure, il nous réconforte, il nous édifie pour nous rappeler, je t'aime. Je sais que tu souffres présentement. Je sais que tu as des difficultés. Je sais qu'il y a des choses que tu n'es pas capable de te sortir présentement. Mais mon amour pour toi ne change pas. Mon amour est inconditionnel. Et celui qui nous aime, c'est celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Le sacrifice que Jésus a fait, ce n'est pas celui d'un autre. Il n'a pas juste regardé en disant « Hey, vous avez besoin d'être sauvés, j'espère que ça va bien aller pour vous. » Celui qui nous a aimés nous sauve de nos propres péchés. Et les chrétiens de cette époque-là, qui reconnaissaient comme quoi qu'ils tournaient le dos à Rome, et à tous les plaisirs qui étaient offerts aussi à leur moment, puis que non seulement ils tournaient le dos, mais qui maintenant allaient être persécutés. C'est parce qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin d'un sauveur pour le pardon de leurs péchés. Que j'ai besoin d'un sauveur pour être réconcilié avec Dieu. Et que si j'ai déjà placé ma foi en Jésus, et puis que je suis son enfant, que j'ai encore besoin de lui pour me donner la victoire sur des choses qui peut-être me font la guerre encore aujourd'hui. Et que je comprends que son amour pour moi ne changera jamais. Et que le fait qu'il m'a lavé par son sang, c'est qu'il n'y a rien maintenant qui va pouvoir me séparer de lui. Parce que si son sang, si son sacrifice, qui a été complet, qui a été parfait, me donne l'absolu pardon, rien maintenant va pouvoir me séparer de son amour, va pouvoir me séparer de lui. Et c'est ce que j'ai de besoin. Et si tu veux placer ta foi en Jésus, si tu es dans cette recherche où tu veux comprendre, connaître, mais le livre de l'Apocalypse révèle ce que Jésus est, celui qui t'aime, qui est mort pour pardonner tes péchés, qui a donné sa vie, et qui te dit, place ta foi en moi. Parce qu'il y a une réalité ultime qui est qu'on a besoin d'un sauveur pour être réconcilié, puis découvrir la vie pleinement en lui, maintenant. Pas juste dans le futur, oui dans l'éternité, oui au moment que Jésus va revenir, mais maintenant. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que, Jésus, tu nous as aimés d'un amour infini. Tu nous as aimés au point où tu ne nous as pas caché la vérité. Tu es le témoin fidèle. Tu nous as révélé notre besoin d'un sauveur parce qu'on est séparés de toi à cause de nos péchés, à cause du mal que nous, on a fait. C'est pas parce que toi, tu as décidé de nous pointer du doigt. Mais Dieu, quand on réfléchit à nos propres vies, on le sait qu'on est capable tout seul de bien des conneries. Et qu'on comprend que ce péché-là nous sépare de toi. Tu nous as aimés pour nous donner ta vie. Père, tu nous as donné ton Fils. Esprit Saint, tu nous régénères, tu nous transformes et tu vis en nous. Reçois toute gloire, Dieu, tout honneur. Jésus, si je n'ai jamais placé ma foi en toi, aujourd'hui, je prends cette décision de faire un 180, de détourner de ma propre vie, de ce que je veux suivre moi-même pour mes propres accomplissements. Mais je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin du chef des rois de la terre, un sauveur, un seigneur, et que j'ai besoin de toi dans ma vie pour vraiment vivre cette vie que tu as prévue pour moi. Pardonne-moi, fais de moi ton enfant et sauve-moi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.